Bonjour et bienvenue à tous sur cette vidéo où nous allons parler ensemble du service réseau ISP Config. Alors, c'est quoi le service réseau ISP Config? Donc, bien, puisque c'est une interface chef d'orchestre sur votre serveur Linux. Donc, alors, ISP Config a été créé par Tilbrim. Donc, il utilise principalement, il est développé en PHP. Il interagit avec les fichiers de configuration système. Donc, il est de tout code transparent et il respecte des standards Debian et Ubuntu. Donc, c'est quoi concrètement ISP Config? Donc, c'est en fait une interface web dans laquelle vous pouvez administrer et gérer de façon centralisée et automatisée de nombreux services réseau utilisés sur des serveurs distants, serveurs web. Donc, notamment, nous allons vous parler de ces services réseau. Donc, vous avez le service web et le service de base de données. Donc, le service web permet en fait la gestion de sites web avec Apache, et notamment le service de base de données qui permet la gestion des bases de données. Donc, pour chaque client, une base de données qui peut utiliser de façon isolée. Nous avons les virtual hosts qui permettent des isolations parfaites de chaque site web avec une seule adresse IP. Donc, nous avons le service également, service de logistique email, donc PostFit, Dovecot et AirSpam, ClamAV. Donc, ces services permettent en fait pour un utilisateur, un client, de créer une boîte de messagerie et des comptes email associés, faire des filtrages contre les spams et des protections contre les virus. Donc, nous avons le moteur, le service bin9 qui permet de faire la résolution des noms. Donc, ce service permet de faire une liaison entre multiples services que nous avons cités précédemment comme le service de messagerie et aussi les services web et virtual host. Nous avons également le service d'accès fichier géré par Pure FTP. Ce service permet en fait de créer un accès au serveur à des clients. Nous avons également le service OpenSSH. Donc OpenSSH lui va permettre un accès dans une ligne de commande au serveur. Donc nous avons Quota qui permet de limiter l'espace disque de chaque utilisateur pour éviter une saturation du serveur. Donc, pour la sécurité et l'isolation, nous avons les services comme FireBan qui permettent de bannissement automatique des adresses IP après plusieurs échecs de connexion. Donc ça c'est pour limiter les cas de brute force. Nous avons Jenkins qui permet en fait d'enfermer les utilisateurs SSH dans leurs propres racines pour éviter qu'ils puissent interagir avec les données d'autres clients. Donc, pourquoi utiliser ISP config? Donc, pour ces différents services que nous venons de citer, si vous voulez faire la configuration pour l'utilisation des clients, la prise en main, la manipulation des fichiers de configuration, la synchronisation de tous ces services peuvent prendre à moins de 45 minutes et sont très difficiles à faire. Donc, pour ISP config, cela vous prend 5 minutes et via l'interface, vous êtes garanti zéro erreur. Donc, les synchronisations sont faites de façon automatique. Tous les services sont liés en fait dans ISP config. Donc, merci pour avoir suivi cette présentation. Nous passons à la configuration et au test. Bonjour, ici Bastille Jean Simonet pour la présentation de l'installation de ISP config et de l'architecture de déploiement. Bon, d'après la documentation officielle, nous avons besoin d'un serveur avec le système Debian ou Ubuntu, version 12 ou 13 pour Debian et version 22 ou 24 pour Ubuntu. En suivant la documentation, on a d'abord, pour commencer, les prérequis nécessaires pour le système. Puis, la première étape est de se connecter au système en tant que root. Utilisez cette commande pour pouvoir taper les commandes suivantes sans pour autant nécessiter de retaper la commande sudo à chaque fois. La première chose à faire, ce sera d'éditer le fichier host qui est situé dans etc/host pour pouvoir ajouter notre nom de serveur, le nom de domaine de notre serveur ainsi que son adresse IP. Vous le verrez tout à l'heure dans quelques instants. Une fois cela fait, on édite le fichier hostname pour pouvoir ajouter le sous-domaine de notre serveur et on redémarre juste les services pour que les modifications soient prises en compte. Et on a là les commandes test, puis la mise à jour du système et on lance le script d'installation automatique avec les commandes nécessaires telles que présentées dans la documentation officielle en fonction du serveur web choisi, soit Apache, soit Nginx. Ici, nous avons l'environnement que nous avons utilisé pour déployer ISP config. On a Ubuntu Desktop qu'on a utilisé comme serveur DHCP, le client Windows dans lequel on accède à l'interface ISP config via le navigateur, et enfin Ubuntu Server dans lequel le service ISP config est déployé.
Ici, nous vérifions les configurations réseau, les adresses IP de chaque VM pour s'assurer qu'elles sont dans le même réseau et que le client est bel et bien son serveur DNS pointe bel et bien sur notre serveur Ubuntu dans lequel le service ISP-config est actif. Pour l'installation d'ISP-config sur le serveur Ubuntu, nous connectons via SSH sur le serveur. Et maintenant ici, on va partir, on voit bien qu'on respecte la documentation du système. On a là le fichier compressé qui contient tous les paquets nécessaires à l'installation d'ISP-config et la commande pour le télécharger en ligne en fait. Comme il est déjà là, nous avançons. On va copier le fichier dans le répertoire temporaire pour qu'il soit ensuite supprimé à la fin de l'installation lors du prochain redémarrage. On navigue vers le répertoire d'installation où se trouve en fait le script d'installation. Et maintenant, on tape la commande PHP qui lance le script d'installation de ISP-config. Ici, on nous demande les accès route. Bon, on voit que là, ISP-config est déjà installé. On va donc lancer la commande d'update histoire de voir à quoi ça ressemble lorsque on lance l'installation de ISP-config avec le script d'installation. Il configure chaque service. Là, la personne répond en fonction des différentes configurations qu'elle désire sur le serveur. Et c'est terminé. Le script continue. On répond rempli. Et c'est bon. Passons à un cas d'usage. Nous allons nous connecter sur ESP-config. Alors, si nous venons à l'accueil, nous avons les différents paramètres visibles à l'accueil. Nous allons créer un client rapidement sur ESP-config en remplissant les formulaires à la création du client, dans le module de création du client. Alors ensuite, nous allons aller donner les quotas pour ce client. Alors, après avoir fourni les différents quotas pour ce client, envoyer les trafics, on va activer les modules SSL et notamment PHP. Nous mettons un nombre d'accès limité aux domaines et aux alias et aux serveurs FTP et autres. Donc, nous allons aussi configurer les limites pour le service d'email. Donc, notamment le quota et les max d'email et de réception pour les boîtes. Nous allons configurer les limites pour la base de données. Nous allons configurer également les limites pour le serveur DNS. Donc, nous allons ici le client, vous pouvez le voir. Donc, nous allons créer un site web. Ici, là, nous allons fournir les domaines, les quotas. Nous allons activer les modules pour le SSL et PHP. Nous allons créer aussi un user FTP pour ce client. Et nous allons mettre le quota. Et nous allons ensuite créer une boîte de messagerie dans le module email. Vous voyez, et on va créer des comptes en fait pour cette boîte de messagerie là, notamment ce compte. Ouais, et nous allons entrer maintenant un autre compte pour la secrétariat, toujours avec le même client. Après la création de compte, nous allons passer aux alias. On fait un alias et là nous allons maintenant passer à la zone DNS. On va entrer quelques informations dans le formulaire pour créer une zone DNS donc pour ce client. Et ensuite, après la création de la zone DNS, il y a certains champs qui ne sont pas enregistrés, notamment pour le serveur FTP que nous allons enregistrer de façon manuelle nous-mêmes et aussi pour le canonical name pour webmail. Donc il faut pas oublier le point à la fin. Donc après la création, ça veut dire DNS, on va aller créer un utilisateur pour la base de données, pour le service de base de données. Après la création de l'utilisateur pour le service de base de données, on va créer une base de données pour le client, pour son site, et on va relier à cet utilisateur en question. Donc, nous avons rempli tous les champs. Et ensuite, nous allons tester l'utilisation du mot du passe utilisateur du contact, son site, et notamment, il est visible, même via phpMyAdmin, où nous pouvons voir en fait la base de données gérée par l'utilisateur. Il a accès à sa base. Donc pour cette présentation, c'est ça que nous avons fait pour cette présentation. Pour suivi cette vidéo, alors si vous voulez mieux comprendre les commandes faites dans la vidéo, vous allez voir le lien de la documentation dans la description.